Amis éveillés joyeux, bonjour. La guerre ou la paix? Quelle question cruciale, vitale, urgente, à laquelle nous sentons qu'il nous faut répondre en nous-mêmes. Oui, la réponse encore et toujours se situe là. Pour y répondre, il faut déjà bien conscientiser que les énergies de guerre se situent à plusieurs niveaux. Et en plus, elles peuvent tout à fait, sans trop choquer, je dirais, se renforcer, se démultiplier entre elles. Il y a en premier lieu la guerre militaire, armée, que nous observons avec désolation. Est-ce que les erreurs du passé auront servi de leçon? Est-ce que nous serons capables tous, de tous les camps, de tous les partis, de toutes les idéologies, de faire preuve d'humilité, de remise en question, de pardon, plutôt que de se retrancher dans la rigidité, la revanche ou l'agression. À cela vient s'ajouter une guerre économique, qui d'ores et déjà est mondiale. Écraser son prochain pour faire du profit, pour engendrer plus de bénéfices, est une énergie ancienne, catastrophique, bien éloignée de l'énergie de richesse de l'ère nouvelle, qui apporte des offrandes, qui s'enrichit en nourrissant, en élevant l'autre, en contribuant, en coopérant de manière saine et harmonieuse avec autrui. Alors en France, en ce moment, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce qu'en plus de cela, de tout cela, nous avons, nous, une guerre électorale. Ah, quel bonheur! Oui, oui, oui. La course au pouvoir est une énergie de guerre, à laquelle je vous invite d'ailleurs à ne pas coopérer. Toujours est-il que vous êtes en ce moment, et spécialement si vous habitez donc en France, traversé par des égrégores de guerre à tout niveau. Et cela, bien sûr, perturbe vos énergies. Alors, pour peu que vous n'ayez pas vous-même pacifié suffisamment votre histoire, eh bien, vous allez être réactif à ces énergies. Vous-même, en vous disputant, je ne sais pas, avec votre voisin de palier, en voulant à telle ou telle personne de votre entourage. Donc, il faut bien veiller soi-même à ne pas rentrer dans ces énergies, à ne pas surréagir. Et là encore, le verbe créateur issu de la source sauve. Je vous invite à dire, cette fois de suite, comme indiqué dans La parole qui éclaire votre chemin, nouvelle édition 2021, le verbe 43. Je suis la paix et la sérénité divine en action. Je suis la paix et la sérénité divine en action. Je suis la paix et la sérénité divine en action. Je suis la paix et la sérénité divine en action. Je suis la paix et la sérénité divine en action. Je suis la paix et la sérénité divine en action. Je suis la paix et la sérénité divine en action. Si vous êtes sensible, vous avez dû sentir que ma voix changeait au fur et à mesure que j'énonçais ce verbe. Mes énergies même s'allégeaient. Ne vous en privez pas, car le verbe vous permet, au même titre que l'avion dépasse les nuages, et peut évoluer sous un soleil éclatant, le verbe vous permet en vibration de vous élever au-dessus de ce nuage gris de guerre, d'égrégore, de conflits à tout niveau qui vous traverse et qui vous plombe. Vous allez voir, le verbe vous permet de vous élever en vibration et de ne plus être atteint par ces énergies. Car en plus de ce que je viens d'énoncer, il peut y avoir un autre facteur encore plus subtil à la guerre. C'est celui où, sans le savoir souvent, vous êtes en guerre avec vous-même. Oui. Vous n'avez pas suffisamment unifié vos facteurs internes et ils se guerroient ensemble. Si par exemple votre énergie masculine n'est pas pacifiée avec votre énergie féminine, si une part de vous n'accepte pas, ne tolère pas que vous puissiez être faible, vulnérable ou ultra-sensible parfois, alors à ce moment-là, vous vous battez avec vous-même. S'il y a des aspects de vous que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas et que vous jugez, vous êtes en guerre avec vous-même. Et comme tout est reflet,
comme l'extérieur se reconnaît au-dedans, il est urgent, mes amis éveillés et joyeux, de pacifier tous vos facteurs internes et d'aimer tout ce que vous êtes, de faire la paix avec votre histoire, de pardonner et de remercier tout ce que vous avez vécu et toutes celles et ceux qui ont interagi avec vous-même. Voilà mon vœu pieux et je sens que vous me rejoignez dans cette voie. Être des facteurs de paix, des agents de paix en nous-mêmes. Et par le verbe, ne plus se laisser atteindre par les égrégores de guerre qui nous entourent. Aimons-nous, soyons justes envers nous-mêmes et envers notre prochain. Cela est une seule et même chose. Je vous laisse, j'ai une cliente qui arrive. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.